Orson Productions, en association avec Mecorp, présente Telos. Créé par Morgane Sommet et Romain Mallet. Épisode 5. Protocole 0. Jeanne, t'as reçu les résultats de... Qu'est-ce que tu fais? Je pars. Déjà? T'as un rendez-vous? Non, je pars. Comment ça, tu... Mais attends, c'est quoi ces cartons? Pourquoi tu ranges tes affaires, là? C'est fini, j'arrête tout, je rentre. Mais attends, comment ça, t'arrêtes tout? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que j'en ai marre de tout ça. Ça ne sert à rien de continuer, alors je prends mes affaires et je rentre chez moi. Attends, deux secondes, s'il te plaît. Enfin, tu rentres chez toi, là, comme ça, mais tu reviens demain. Et dire que c'est toi le plus brillant de l'équipe. Attends, tu peux pas faire ça. Je le peux et je le fais. C'est ma décision, Djibril. Et nous? Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Tu peux pas nous lâcher comme ça, toute l'équipe compte sur toi. C'est toi la responsable ici. Vous vous en sortirez bien mieux sans moi, promis. Et à mon avis, il y en a même un ou deux qui vont être très heureux d'apprendre la nouvelle demain matin. Ah d'accord, c'est pour ça que tu pars alors. Ça se passe mal avec certains de l'équipe, c'est ça? Il s'est passé quoi? Qui t'a dit quoi? Mais ça n'a rien à voir, mon ego va très bien, je te rassure, je suis une grande fille, merci. Je pars juste me chercher un autre job et vous devriez faire pareil. Attends, explique-moi. Pourquoi tu dis ça? Parce que nos recherches ne donneront rien, voilà pourquoi. Alors autant chercher dès maintenant un autre labo qui voudra bien vous reprendre. Moi, c'est ce que je compte faire en tout cas. Un autre labo? De quoi tu parles? Attends, mais tu te rends compte de ce que tu dis? T'as à ta disposition le labo de recherche le plus avancé au monde. Tu diriges certainement l'équipe la plus compétente jamais vue. Que des cracks que t'as sélectionnés toi-même, je te rappelle. Je sais. Je veux dire, tu réalises que tu bénéficies de financements publics et privés encore jamais vus jusqu'ici. N'importe quel chercheur serait prêt à donner un prix Nobel pour être à ta place. Bah, l'argent fait pas le bonheur. Ils t'ont pas appris ça à Polytechnique entre tes deux doctorats? Non mais non, Jeanne, t'as pas le droit de nous abandonner. Pas maintenant. On est si près d'y arriver. Hier, on était à 2 doigts de stabiliser un champ QT avec une charge à -3. Personne au monde n'est jamais allé aussi loin. T'es en train d'écrire l'histoire, tu dois continuer. Écoute, Djibril, c'est vrai qu'on a fait de sacrés progrès dernièrement. Mais tu veux savoir ce que j'ai découvert à propos de tout ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai réalisé que tout ce qu'on fait là, tout ce programme que j'ai passé des années à mettre au point, tout ce travail, ces expériences, ces connaissances accumulées, tout ça, ça ne sert à rien. Nada, que dalle, rien. Mais putain, mais pourquoi tu dis ça enfin? Mais je viens de te le dire, parce que nos recherches n'aboutiront jamais à rien. Alors à quoi bon continuer? Mais d'où tu sors ça? Comment tu peux être aussi sûr de ton coup? Y a rien qui le prouve, t'entends? Rien, au contraire. Tu le dis toi-même. On a fait des avancées majeures dernièrement. Des avancées dont tu étais la première à te vanter, je te rappelle. Djibril. Tu te souviens quand tu disais à tout le monde d'être optimiste, là? Parce que tu touchais au but, qu'on était sur de bons rails, et que tout ce travail allait enfin payer? Mais Djibril. Tu te souviens, j'espère? Parce que moi, j'ai pas oublié. Personne dans l'équipe n'a oublié. Ça, je peux te le garantir. J'y croyais. Sincèrement, j'y croyais. Mais... j'aurais jamais dû vous dire tout ça. Je suis désolée. Putain, pourquoi tu dis ça, bordel? Je m'en fous de tes excuses. T'as pas le droit d'abandonner, de nous abandonner. C'est juste que j'ai enfin réalisé une chose évidente. Mais putain quoi, vas-y, dis-le. Si jamais je devais réussir à trouver comment voyager dans le temps, alors mon moi du futur serait déjà venu me montrer comment y arriver. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pourtant simple. Si mes recherches sur le voyage dans le temps devaient finalement aboutir, cela voudrait dire que mon moi du futur serait en capacité de revenir dans le passé, jusqu'à aujourd'hui, pour me donner la méthode à suivre pour y arriver. Attends, tu rigoles là?
Tu vois, j'ai enfin compris une chose que j'avais jamais envisagée auparavant. Une chose cruciale, mais pourtant tellement évidente. Le voyage dans le temps est forcément une théorie autoréalisatrice. Une théorie autoréalisatrice. Mais de quoi tu parles? C'est pourtant simple. C'est même évident quand on y pense. Le voyage dans le temps ne peut exister que s'il s'invente lui-même. Quoi? Mais regarde, je suis en train de tout laisser tomber là. Alors si mon moi du futur n'apparaît pas là, tout de suite, maintenant, pour m'expliquer comment réussir à l'inventer, ça veut bien dire que je n'y arriverai jamais. Tu vois? Personne. C'est faux, tu te trompes. Non mais tu te trompes forcément. Ah mais j'aimerais tellement. Mais je me connais par cœur. Si je devais réussir à trouver comment voyager dans le temps, la première chose que je ferais, ce serait de venir me l'expliquer dans le passé. Mais Jeanne... Mais toi-même, tu le sais, c'est exactement ce que je ferais. Oui, peut-être. Probablement même. Y a pas de mais. Tu le sais aussi bien que moi, Djibril. C'est la preuve que j'y arriverai jamais, malgré tous ces moyens mis à ma disposition. Alors, encore une fois, je te le répète, à quoi bon continuer? Non. Non, tu te trompes. Et pourquoi ça? Mais parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de voyager dans le temps, tout simplement. Quoi? Eh bien, c'est comme tout, les technologies évoluent avec le temps. Ça reste pas figé dans le marbre à jamais. Il y en a forcément plusieurs. Et donc, on galère déjà assez comme ça à en trouver une. Écoute-moi 2 secondes. Prends par exemple, je sais pas moi, le vinyle et l'MP3. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même technologie. Et pourtant, c'est bien 2 moyens d'écouter de la musique. On est d'accord? Ouais, et? Et ben là, c'est pareil. Qui te dit que le voyage dans le temps ne va pas aussi évoluer avec le temps, justement? Qui te dit que le premier voyage dans le temps va forcément ressembler à celui qui se fera dans 1 siècle? Ou peut-être dans 1000 ans? Il va forcément y avoir plusieurs types de voyages dans le temps, avec différentes méthodes, différentes technologies. De la même façon qu'il y a plusieurs façons d'écouter de la musique. J'avais jamais vu les choses comme ça. C'est pour ça que t'as toute une équipe autour de toi, tu te rappelles? Tu nous l'as dit toi-même en démarrant le projet. Si tu nous as choisis, nous, c'est parce qu'on ne pense pas comme toi. Et du coup, à quoi j'ai pas pensé là? Parce que, à moins que quelqu'un frappe à cette porte et que ce soit mon double du futur qui passe une tête, je vois vraiment pas pourquoi je continuerais. Mais parce qu'il peut y avoir un tas d'explications. Je sais pas, imagine peut-être que la technologie que tu vas inventer te permettra pas d'entrer en relation avec ton toi du futur, comme tu dis. Tu as pensé à ça? Ou bien que t'aurais pu te planter pendant un essai et partir dans le passé plus loin que prévu. T'imagines les conséquences que ça pourrait avoir? Ça pourrait carrément changer tout le cours de l'histoire. Mais c'est de la pure théorie tout ça, ça s'appuie sur rien. Peut-être oui, mais est-ce que c'est possible? Oui, enfin bon, dans ce cas-là, tout est possible. Ben justement. Tiens, un autre exemple. Tu pourrais aussi trouver un moyen de voyager dans le passé que par palier très court, sans pouvoir remonter jusqu'à maintenant. Pourquoi pas? Tu pourrais même bloquer tout le continuum espace-temps, qui sait? On se retrouverait coincé dans une boucle sans fin, t'imagines? Mais c'est n'importe quoi, tu réalises même pas ce que tu dis. Mais bien sûr que si, je réalise, mais on s'en fiche. C'est juste pour te montrer qu'il n'existera pas qu'une seule façon de voyager dans le temps. Il va forcément exister des tas de manières différentes de le faire. Alors c'est pas parce que tu t'es pas donné une anti-sèche en douce qu'il faut arrêter. Certainement pas. C'est trop facile ça. Et si une autre équipe de chercheurs était en train de mettre au point un moyen d'envoyer quelqu'un dans le futur? Là, tout de suite, à l'instant même où on se parle. Tu as pensé à ça? Primo, j'en doute plus que fortement. Et Deuxio, bah bravo à eux, super. Mais surtout, cela ne change rien pour toi. On n'abandonne pas, c'est tout. En tout cas, pas pour des raisons aussi futiles que celle-là. Ça me semble pourtant tellement évident. Enfin, je veux dire, je me connais vraiment par cœur. Écoute. Si ça peut te rassurer, dis-toi une chose. Dans l'absolu, il est très probable que des voyageurs du futur soient déjà parmi nous, sans même que tu le saches. Quoi? Mais d'où tu sors un truc pareil? Le soir, il y en a qui décompressent en buvant des bières avec des amis. Eh ben moi, je regarde des films d'action. Et quand j'y pense, oui. Je me dis que c'est tout à fait possible que quelqu'un soit déjà venu du futur pour empêcher une guerre d'avoir lieu. Comme dans Terminator, par exemple. En vrai, pourquoi pas? Djibril, faut vraiment que tu écoutes ta mère, là. Hein? C'est quoi le rapport? Bah, faut que tu te trouves quelqu'un, là. Très drôle. Écoute, Jab, si je te dis tout ça, c'est pour te montrer qu'il y a plein de raisons de ne pas continuer. Mais qu'en vrai, aucune ne tient la route. T'as pas le droit d'abandonner comme ça. Enfin, sauf si... Quoi? Putain... Mais c'est ça, en fait. T'as peur.
C'est pour ça que tu veux abandonner. Peur? Moi, mais peur de quoi? Mais le jeu avec le temps. C'est vrai quoi qu'à côté Dieu, c'est un peu un concept folklore pour biologistes. Hein. Oh, ça va, c'est bon. On en a déjà parlé, on parle que de ça, j'ai l'impression. On a mis au point 1 million de protocoles de sécurité avant même de savoir si on réussirait à voyager dans le temps. Si rien peut être lancé avant d'avoir été validé et revalidé par 3 équipes indépendantes, c'est pas pour rien. C'est pas de ça que je te parle. Et entre nous, je continue à dire que c'est une connerie d'avoir inclus des politiciens dans ces commissions. On en a besoin et tu sais parfaitement pourquoi. Bah, besoin, c'est pas le mot que j'aurais employé. Hein. Bon, écoute Djibril, où tu veux en venir avec tout ça? Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a jamais abordé ensemble le sujet de fond. À savoir? Est-ce que voyager dans le temps est une bonne idée ou pas, tout simplement? Mais bien sûr que si, on en a parlé. On a passé des semaines, des mois entiers à ne parler que de ça. Non, Jeanne, on a discuté pour savoir ce qui serait possible de faire par rapport au cours de l'histoire. Quel changement pourrait impacter l'avenir ou non? Comment s'y prendre pour être des observateurs neutres sans interagir avec l'environnement? Mais c'est tout. On est resté purement technique vis-à-vis de tout ça. Et donc, on a réuni des historiens, des géographes, des physiciens, des chimistes, des sociologues et même des politiciens, oui. Tout ce qu'il faut pour se préparer à toutes les éventualités techniques, comme tu dis. Ça te suffit pas? Oui, mais au niveau moral, hein? Au niveau éthique. Ils sont où, les philosophes? Oh, arrête tes conneries, ça va bien 2 secondes, là. Hein. Dis-moi que c'est pas ça qui te pousse à abandonner, alors. Regarde-moi dans les yeux et jure-le-moi. Mais qu'est-ce qui te prend tout d'un coup, là? J'ai aucun problème éthique ou moral, moi. Hein. Je suis une scientifique, c'est ça mon domaine. Et tu te dis pas que c'est peut-être pour ça que tu n'as jamais envisagé les autres façons de voyager dans le temps? Que si tu t'es jamais posé la question, c'est parce qu'au fond, t'en as rien à foutre des implications que ça peut avoir, que seule la prouesse scientifique compte. Bon, écoute, Djibril, oui, ce qu'on est en train de faire est dangereux, mais ça pourrait aussi révolutionner l'histoire de l'humanité, dans des proportions à peine concevables. L'accès aux technologies futures, au savoir commun de dizaines, de centaines, de millions de générations cumulées. La possibilité de tendre conjointement vers un monde tout simplement meilleur. Crois-moi que ça m'a taraudé l'esprit 2 minutes, oui. Alors si t'as peur, pourquoi tu fuis, hein? Si on est vraiment en train de révolutionner l'histoire de l'humanité, pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'agis comme si ça risquait de devenir trop dangereux pour continuer? Mais bordel, je te le répète depuis 10 minutes. Et puis de toute façon, tu viens de le dire toi-même. Qu'est-ce que ça peut faire si je continue ou non? Tous les autres chercheurs de la Terre s'en donneront à cœur joie, que je sois là ou pas. Peut-être, mais c'est toujours pas une bonne raison pour abandonner. Oh mais tu m'emmerdes, hein. Peut-être que mon moi du futur est un peu plus intelligente que moi et qu'elle s'est rendue compte que c'était peut-être pas une si bonne idée que ça de changer le passé, de créer des boucles temporelles et de tenter d'empêcher des guerres qui n'existent pas encore, voilà. Ah, c'est donc ça. Et ça vaut vraiment la peine de tout arrêter? Tu vas le regretter, Jeanne. Ça me regarde. Tu verras. Un jour viendra et tu repenseras à tout ça, à cet instant précis, ici, là, maintenant. Et tu te diras que t'as merdé. T'as merdé grave comme jamais. Crois-moi, Jeanne. T'es en train de faire la plus grosse connerie de toute ta vie. Et j'essaie juste de t'en empêcher. Merci pour le coup de main et pour la leçon de morale aussi. Mais si tu veux savoir, l'erreur de ma vie, ce serait de continuer à m'entêter pour rien. J'arrive pas à y croire. Tu vas vraiment le faire. Tu devrais me remercier plutôt. Te remercier. De quoi? Bah, c'est toi que je recommande pour prendre ma place. Et vu ton profil et ton expérience, y a aucune raison qu'on te la refuse. Trop aimable. Tu vas avoir le champ libre pour mener à bien tout ça, alors fais-toi plaisir, j'ai envie de te dire. Et donc quoi? Moi aussi je suis censé péter un câble si je me vois pas débarquer du futur? Ou je dois juste continuer à bosser en courbant les chines? Tu fais comme tu le sens. Mais t'avais l'air de dire que c'était pas bien important tout ça et qu'il y avait des tas d'autres options possibles à envisager, alors à toi de voir. Et donc je suis censé dire merci en plus. Tiens, voilà la clé du coffre. Tous mes dossiers sont dedans. Tu pars vraiment alors? Oui, Djibril, je pars vraiment, oui. J'ai plus rien à faire ici. Bon. Ok. Tu fais chier, Jeanne. Ouais, au revoir aussi. Il me faut aussi tes codes d'accès admin pour le réseau. Ah, oui. Juste un instant. Attends. Tu fais quoi là? J'arrive. Tu ne t'en rappelles plus? Mais si. Tu connais toutes les dates d'anniversaire de tous les gens qui bossent ici, mais t'as oublié les codes d'accès? Mais je les ai là, je te dis. Merde. Jeanne, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? La Jeanne que je connais n'a jamais rien oublié. Surtout pas quelque chose d'aussi important. Non mais ça va, c'est rien, ça arrive. Non, ça va pas, je te reconnais plus. Tu vas pas bien en ce moment. Tiens, ça y est, les voilà tes codes. Je suppose qu'il y avait des signes, hein, et j'ai rien détecté.
Je suis désolé. J'aurais dû le voir avant que ça n'allait pas. Oh, arrête ton char, là, c'est bon. Non, justement, c'est pas bon du tout. Mais on va remonter la pente, promis. Je vais t'aider, toute l'équipe va t'aider. On est là pour ça. Mais je n'ai besoin de l'aide de personne, moi. Ça fait combien de temps que t'as pas pris de vacances? De vraies vacances, je veux dire. Tu te fous de ma gueule parce que je suis toujours célibataire, mais toi, c'est pas mieux. Hein? Ce serait peut-être l'occasion de penser un petit peu plus à toi et un peu moins au projet, non? Faire une petite pause pendant quelques temps. Bon, c'est bon, là, c'est terminé, la psychanalyse de comptoir. C'est combien, la séance? Y a pas de honte à demander de l'aide, tu sais. Mais tu vas me lâcher avec ça? Je te le répète une dernière fois. J'arrête, et je n'arrête pas par envie, pas par peur, pas par fatigue, non. J'arrête parce que je suis pragmatique, parce que c'est la chose logique à faire, parce que je n'inventerai jamais le voyage dans le temps. Voilà, tu piges? Ok, très bien, comme tu veux. Tu pourras pas dire que j'ai pas essayé. Va chier! C'est bon, on craint plus rien. T'es sûr? Je comprends mieux pourquoi il m'a fait la gueule pendant des semaines après ça. Oh là là, bon, désolé pour le coup des codes d'accès, j'avais complètement oublié qu'il allait demander ça. Non mais, c'était vraiment nécessaire tout ce cirque-là avec Gibril? Crois-moi, à ce stade je peux pas t'en dire plus, mais c'était absolument nécessaire. Bon allez, on reprend. Tu vas voir, t'es pas très loin en fait. Alors déjà, pour commencer, on va changer le référentiel d'analyse. Comment ça, c'est-à-dire? Écoute attentivement. Il faudra que tu le répètes mot pour mot à la suivante. Telos est un podcast Orson Productions. Écrit par Morgane Sommet et Romain Mallet. Avec les voix de Eugénie Duy dans le rôle de Jeanne et Moad Sanou dans le rôle de Djibril. Réalisation Romain Mallet et Morgane Sommet. Montage et sound design Arthur Maître. Musique originale Zoé H et Daniel Armand. Moyens techniques Studio 314. Telos est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes vos plateformes d'écoute de podcasts. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous mettre 5 étoiles et à partager Telos sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas, passé, présent ou futur, le prochain épisode existe déjà. Telos est une création originale Orson Productions. Retrouvez tous nos podcasts sur orsonproduction.com.